Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la série des tutos SEO. Vous n'avez pas vu le premier épisode sur l'optimisation technique? Je vous invite à aller le visionner avant de visionner celui-ci. C'est bon, vous êtes à jour? Bien. Cet épisode traitera de l'optimisation on-page de votre site web, c'est-à-dire l'ensemble des paramètres à ajuster sur chaque page de votre site. Dans un premier temps, nous aborderons la question des mots-clés et de l'optimisation sémantique, puis nous nous pencherons sur les balises méta, pour finalement terminer ce tuto par la structure et la navigation de votre site web. Les mots-clés. La première question à vous poser concernant votre site est la question des mots-clés. Quels sont les mots-clés qui se rapportent à votre activité? Que tapent les internautes pour vous trouver? À quels besoins répondez-vous? Tant de questions qui vous permettront d'établir une liste de mots-clés pour votre site web. Nous pouvons vous aiguiller sur la recherche de ces mots-clés. Il est essentiel que ces mots-clés soient cohérents et se rapportent tous à la même sémantique. Pour que le positionnement sur le moteur de recherche soit rentable, l'idéal est aussi de vous positionner sur des mots-clés dits de longue traîne. Un mot-clé longue traîne est à l'opposé d'un mot-clé générique. C'est un mot-clé long ou détaillé qui individuellement ne va pas rapporter énormément de trafic par rapport à un mot-clé générique, mais en se positionnant sur ces mots-clés longue traîne, on obtient un taux de conversion bien plus élevé et donc de contacts plus qualifiés car ils correspondent à des besoins exprimés par l'internaute. Une fois que vous avez déterminé vos mots-clés et créé une page pour chaque mot-clé, place à la deuxième partie de l'optimisation on-page, les balises méta. C'est souvent la partie la plus mise en avant lorsque l'on parle de SEO, car elle est à la portée de tous. Nous allons nous pencher sur les balises principales à remplir obligatoirement. Pour chaque page, vous devez remplir et optimiser la balise title, la balise description, vos balises HN et vos balises alt. Si vous avez bien suivi toutes ces étapes, vous devriez avoir un bon nombre de pages toutes optimisées individuellement. Enfin, pour terminer l'optimisation on-page, il vous faudra vous pencher sur la structure de votre site et la navigation entre toutes ces pages créées. Le maillage interne, c'est simplement relier ces pages entre elles par des liens. Ces liens doivent idéalement comporter un mot-clé cohérent en encre. Les anchor links tendant vers la même page doivent être variés pour obtenir les meilleurs résultats possibles en référencement. Le maillage, c'est donc d'abord des backlinks internes que le moteur va identifier lors de ses passages. On ne peut donc pas les négliger. Suivant le nombre de pages du site, le maillage peut être de deux types, en silo, ou maillage en colonne sémantique, ou en arbre généalogique. Commençons par l'arbre généalogique. L'idée est que les robots puissent accéder aux pages du site en moins de 2 sauts. Prenant la forme d'un arbre, cette stratégie s'articule comme suit. Une page de niveau N, c'est le sommet de l'arbre qui est généralement la page d'accueil du site internet. Des pages de niveau N+1, qui sont les rubriques mères, et des pages de niveau N+E représentant les sous-rubriques. Le silo. Le silo est une partie de votre site dédiée à une thématique, en l'occurrence une expression principale. En effet, l'objectif de cette méthode est de mettre en place une structure compartimentée tout en isolant chaque thème par un silo. Afin que chaque silo prenne sa place dans les moteurs de recherche de manière indépendante, un référenceur web procède à parcourir, analyser, regrouper et répartir les pages du site en différentes catégories. Les pages mères ou encore pages principales vont aspirer les pages filles et sœurs, les pages sœurs ou complémentaires poussent la page mère et lit les pages sœurs de même niveau entre elles. Et les pages filles poussent la page principale, aspirent d'autres pages filles et lit les pages sœurs. C'est ce que l'on appelle le jus du référencement. Donc à ne pas négliger car il correspond à une transmission de contenu entre les pages du site, ce qui est important pour le moteur de recherche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode 3 des tutos SEO.